Voilà, nous allons maintenant faire les exercices 3, 4 et 5 de la feuille. Donc, il faut que tu repères dans cet exercice le centre B, donc le point B, également le point A, puisque tu vas tracer un cercle de centre B passant par A. Ensuite, tu places ta pointe de compas sur ton point B, tu places ton crayon à papier sur ton point 1, tu places ta main qui va te servir à tourner, c'est la main qui écrit en général, en haut de ton compas, sur la poignée, on appelle ça une poignée. Ensuite, tu vas pouvoir tracer ton cercle. Je te conseille de tenir avec ta main gauche, toujours entre le pouce et l'index, de tenir ton bras qui est le bras du compas, ayant donc la pointe métallique. Voilà. Alors, on repositionne si on sent qu'on a bougé, on vérifie qu'on est bien avec le même écart que ce qu'on a commencé à faire et on repasse par le point A. Voilà un beau cercle. Je ne ferai pas tous les cercles hein, parce que sinon nous y prendrions trop de temps, mais là je voulais que tu vois comment je m'y prenais. Cercle de centre C, tu repères le point C, tu y mets ta pointe, tu repères le point A que tu connais déjà. Ensuite, tu fais ton écart de façon à ce que tu aies le bon écart entre le point C et le point A. C'est donc le rayon CA. Ensuite, tu commences à tracer toujours la même tactique. La poignée est tenue par la main qui écrit et la main gauche tient pour pouvoir commencer à tracer, tient le manche du compas qui a la pointe. Voilà, je te laisse faire la suite. Alors, exercice 4, trace un cercle de 4 cm de rayon et de centre haut. Déjà, tu écris ton centre au milieu de ta feuille. Là, tu essaies d'avoir l'espace à peu près homogène entre ici et ici. Ensuite, tu prends ton double décimètre. Tu vas tracer un rayon de 4 cm. Voilà, ton rayon est tracé. Tu vas mettre ta pointe sur ton centre à 0. Tu vas écarter ton compas de façon à arriver sur le point, que tu peux appeler comme tu veux, hein, mais le point en tout cas te permet de savoir quel est l'écart dont tu as besoin. Ensuite, tu repositionnes comme je t'ai appris et tu peux tracer ton cercle avec facilité à partir du moment où tu respectes ce que je t'ai appris. Voilà. Ensuite, 5e exercice, tracer un cercle de 8 cm de diamètre. Alors là, attention, nous avons ici le mot rayon, nous avons ici le mot diamètre. Donc, nous allons tracer déjà un segment de 8 cm. Alors, sache que le segment de 8 cm doit avoir après un milieu de 4 cm. Et essaie de réfléchir que ce milieu de 4 cm doit être à peu près à 4 cm du bas de ta feuille. Parce que sinon, tu vas être obligé de tracer ton cercle dans le vide. Donc, je vais tracer ici un centre. Et je vais tracer ensuite... je pense de la façon horizontale, ce sera la plus simple, mon diamètre. Et là, je vais avoir un point du cercle, le point à l'opposé sur le même cercle, et ici mon centre, que je vais appeler D, puisque j'ai déjà utilisé B, C, je peux appeler donc mon centre D. Ensuite, je mets ma pointe sur le D, je fais cet écart de 4 cm. Alors, il n'a pas bougé parce qu'en définitive, ici, nous avions un rayon de 4 cm. Ici, nous avons un rayon de 4 cm, mais 4 fois 2 faisant 8, nous avons bien un diamètre de 8 cm. Donc là, je vais pouvoir faire mon tracé. Donc, je positionne ma main gauche sur mon bras armé de la pointe. Je positionne ma main droite sur le poignet, sur la poignée du compas, et je trace. Et normalement, attention, j'ai un petit peu bougé, donc c'est pas grave, je gommerai. Normalement, je dois pouvoir, mon écart doit être réduit, normalement, je dois pouvoir passer en dessous sans difficulté. Voilà, je repositionne pour tenir bien solidement mon compas. Et voilà le résultat.